Alors bonjour Madame Moscatello, Salut. comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, merci et toi? Ah moi bien aussi, pareil. Alors, donc si mes infos, si mes infos sont bonnes, vous êtes la dernière arrivée derrière les plexiglas. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Alors ça se passe très bien, ça fait pas très longtemps que je suis là, depuis le 1er février, donc ça fait 2 mois et demi. Mais tu es bien renseignée. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Oui, alors c'est un peu spécial parce que j'ai changé souvent de métier. Donc à la base, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce chez Nestlé. Et ensuite, j'ai travaillé dans une multinationale américaine en tant qu'administrateur informatique pendant de très nombreuses années. Ensuite, j'ai eu mes enfants et quand j'ai repris le travail, j'ai travaillé dans une fiduciaire comme secrétaire comptable. Voilà. Ok, alors merci pour ces informations. Donc maintenant, on va passer sur votre boulot dans notre école. Donc, vous êtes secrétaire. Si je ne me trompe pas, les secrétaires, ça reste assis sur sa chaise à répondre au téléphone, c'est ça? Alors, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Mais il y a deux choses qui sont très bien. C'est qu'aujourd'hui, les secrétaires ont des bureaux, et pas que les secrétaires d'ailleurs, qui se lèvent. Donc, on peut travailler debout aussi. Et non, on court pas mal après les élèves aussi. Donc, on est pas mal debout aussi. Ok. Donc, du coup, ça ressemble à quoi votre journée typique au boulot? Alors le matin, quand j'arrive, je dois faire le contrôle des présences. Donc j'écoute les messages sur répondeur des parents qui annoncent les absences des enfants. Ensuite, je continue à prendre des appels pendant un bon moment. Alors effectivement, il y a beaucoup de téléphones à ce moment-là le matin. Et ensuite, j'envoie l'effectif des repas au restaurant pour la cantine. Voilà. Et ensuite, je peux faire toutes les autres tâches administratives. Et une fois que j'ai fini de faire tout ça comme il faut, après, je peux faire le reste. Voilà. Ok. Donc, le secrétariat, il est ouvert de 7h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h30. Vous faites du temps supplémentaire? Oui, ça m'arrive. On travaille mieux quand les élèves ne sont plus là, en fait. On n'est plus dérangés, donc c'est vrai qu'on avance bien. Mais au fait, en parlant d'élèves, vous avez été élève au CEV? Non, alors moi je viens de Vevey, donc j'étais à l'école là-bas, dans un collège qui s'appelle le Collège Bleu. Ah, très inspiré le nom, hein. Ouais, il était bleu. Bon, on va revenir un peu sur le sujet du secrétariat. Vous recevez à peu près combien d'appels par jour? Alors maintenant ça se calme gentiment, mais c'est vrai qu'en période de Covid on en avait énormément. Mais je dirais quand même entre 30 facilement et 40 par jour. Ok, et donc la principale raison de leur appel, c'était pour le Covid ou bien c'était... Alors avant, oui, beaucoup, mais c'est vrai que maintenant, toujours, c'est pour signaler l'absence des enfants. Et il y a beaucoup de parents aussi qui oublient de remplir les petites fiches jaunes. Donc on a beaucoup aussi de parents qui appellent pour dire que l'enfant va chez le dentiste de telle heure à telle heure, etc. Et ouais, Ok. c'est surtout ça, effectivement. Donc, pour les appels, est-ce qu'une fois dans votre vie de secrétaire, donc c'est-à-dire depuis février, Oui. vous avez déjà reçu l'appel d'un enfant qui se faisait passer pour ses parents, comme dans les BD? Alors, non, pas encore. Par contre, de temps en temps, il y a des enfants qui appellent parce qu'ils ne savent pas forcément que c'est pas à eux de le faire. Donc à ce moment-là, on demande d'avoir les parents en ligne. Voilà. Ok. Et si ça vous arrivait une fois, vous feriez quoi? Alors on a une super plateforme avec tous les élèves dedans qui sont tous les dossiers. Et en général, quand j'ai un appel, j'entre tout de suite dans le dossier de l'élève. Et si la voix me paraît un peu juvénile ou comme ça, je vais tout de suite regarder si le numéro de... Parce qu'on a les téléphones avec le display, donc on voit qui appelle. Et le premier réflexe que j'aurai à ce moment-là, c'est de regarder si le numéro correspond au numéro des parents. Et si ce n'est pas le cas, je rappellerai les parents derrière pour vérifier. Ok. Et donc, est-ce que vous avez déjà des anecdotes? Alors, pas encore. Pas encore. J'ai réfléchi, mais malheureusement, je n'ai pas encore quelque chose d'incroyable à raconter. C'est vrai que vous êtes un petit peu jeune. Oui, ça dépend pourquoi, mais oui. Mais bon, qu'est-ce que vous avez comme relation avec vos collègues secrétaires, directeurs? Alors, tout le monde est
très gentils avec moi. Donc, c'est plutôt sympa. Non, il y a une bonne ambiance. Je pense qu'on s'entend tous bien. Donc, voilà. En plus du travail sympa, c'est chouette d'avoir des collègues sympas aussi. Donc, ça se passe bien. Ok. Et juste comme ça, Monsieur Berthoud, il prend quelle sorte de café? Avec ou sans lait? Alors, Monsieur Berthoud va boire n'importe quelle sorte de café. Tant qu'il y a de la caféine, tout va bien. Et oui, un petit nuage de lait avec pour adoucir la journée. Et travailler avec des profs, c'est comment? Il paraît qu'ils sont un peu... Alors, pour l'instant, je les connais malheureusement pas tous, hein, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu toujours les mêmes qui viennent au secrétariat. Ceux que je connais pour le moment, ils sont gentils, ils sont sympas. Donc, j'ai pas encore connu les pénibles, s'il y en a. Donc, parmi ceux que vous connaissez, c'est laquelle ou lequel que vous préférez? Alors, ben, je les connais comme ça. C'est vrai qu'on se voit très vite. Enfin, c'est vrai, c'est des courts moments. Et c'est vrai que c'est souvent dans le cadre professionnel. Hein, donc, voilà, on n'a pas forcément trop le temps de discuter et de faire copain-copain. Mais je les connais plus à travers le regard de mes enfants, en fait, qui étaient à l'école ou qui sont à l'école ici. Ah. Et voilà, mais j'ai pas encore d'affinité spéciale avec qui que ce soit. Vous n'avez pas encore de préféré de... Alors, moi pas, mais comme je dis, je pourrais citer des noms, mais c'est pas objectif, parce que c'est plutôt ce que pensent mes enfants, donc ce serait pas, ce serait pas juste. Donc, quand vous rentrez chez vous, vous lâchez votre téléphone? Oui, quand je rentre chez moi, ben, c'est ma deuxième vie, mon deuxième travail qui commence. Comme j'ai 3 filles, donc je m'embête pas quand je rentre à la maison. Mais j'ai plus mon téléphone, effectivement. Ok. En parlant de nouvelle vie, pendant vos journées de congé ou de week-end, vous vous occupez comment? Alors, j'essaie de faire du sport. Je vais marcher tous les jours et passer le plus de temps possible avec les enfants. Faire des choses avec eux et voilà. Et avec mon mari aussi. D'accord. Bon, pour finir sur un sujet un peu moins drôle, qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Je pense que personne ne devrait avoir à vivre ça. C'est triste que ça se passe encore aujourd'hui, des choses comme ça. Ouais. Et puis, des amis m'ont dit qu'ils avaient des nouveaux élèves ukrainiens dans leur classe. Il y en a à peu près combien dans tout le CO? 5, on en a. 5? Oui. Répartis sur quel degré d'année? Alors, on en a 3 en 9e, si je ne me trompe pas, 1 en 10e et 1 en 11e. Ok, il y a des nouvelles inscriptions qui sont... Alors, pour l'instant pas, mais on verra. Je pense qu'il y en aura encore, effectivement. D'accord. Alors, Madame Moscatello, maintenant, c'est terminé. Donc, merci d'être descendue dans le studio. Merci à toi. Alors, chers auditeurs, maintenant que vous connaissez Madame Moscatello, vous pourrez passer lui dire un petit bonjour. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Au revoir. Well, now you know.